jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. En fait, c'est pas un nouveau papa, c'est la continuité. Nous avons commencé par faire le béret Ellie. Nous avons fait donc ensuite les mitaines Ellie. Et ça, c'est donc l'écharpe Ellie, bien épaisse. Alors là, vous avez vu, elle est doublée. Elle mesure 2 mètres en fait. 2 mètres, mais l'avantage c'est qu'elle a été faite uniquement avec 2 pelotes, 2 fluffy, que vous retrouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde. Pour ma part, c'est toujours un crochet 3. On ne change pas une bonne habitude. Ça a bien marché sur les 2 autres produits, sur le béret et sur les mitaines. Vous allez voir, je vais vous montrer donc le diagramme que j'ai utilisé. Nous sommes que sur 2 rangs de répétition. Ça, c'est la base. Donc, nous sommes sur un multiple de 4 plus 1. Je vous remettrai un petit peu plus longuement le tuto, le diagramme en fin de tuto, parce que il y a des gens qui ne savent pas lire et que c'est plus gênant qu'autre chose. Donc en fin de tuto, je vous mettrai le diagramme. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Nous allons commencer donc par un multiple, de faire une chaînette multiple de 4 plus 1, c'est-à-dire tout ce qui se multiplie par 4. 32, 40, 44, 48, mais vous rajoutez 1. Donc, c'est pas 32 mais 33, c'est pas 40 mais 41, c'est pas 44 mais 45, etc., etc. Donc, on fait notre chaînette multiple de 4 plus 1 et on se rejoint quand c'est fait. Alors, l'avantage, c'est que c'est le cadeau idéal à faire pour Noël. Voilà. Comme vous avez pu voir sur le point, c'est vraiment le point là pour l'écharpe est mixte. Donc, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je peux faire comme cadeau pour un homme? Là, je vous garantis que l'écharpe étant vraiment mixte, il n'y a absolument aucun souci. Allez, j'arrête de blablater et je pars sur mon multiple de 4 plus 1. Alors, pour ma part, ma décision était de faire 32, alors, entre 32 et bien évidemment, ça dépendra de votre main, entre 32 et 35 cm de large sur 2 mètres de hauteur, de façon à la plier de la façon dont vous avez vu que je l'ai plié. Mais après, on peut bien évidemment l'entourer autour du cou, sans faire... la mettre sur la tête et tourner autour du cou pour s'en faire un bonnet aussi. Voilà, il y a de multiples façons. Allez, une fois que nous avons donc notre multiple de 4 plus 1, nous allons faire une maille supplémentaire pour revenir dans l'avant-dernière et faire la totalité des mailles en maille serrée. Alors là, je ne le fais uniquement que en bas, mais en haut, je ne le ferai pas. C'est pas une nécessité, c'est juste pour que vous puissiez commencer à travailler de façon plus claire. Mais en haut, ça sera très joli. Ça gondolera un petit peu. C'est pas la fin du monde. D'accord? Allez, écoutez. C'est parti pour notre multiple de 4 plus 1 en maille serrée. Voilà, on termine notre rang avec la maille serrée, puis on vient faire une maille en l'air. On tourne le travail. Là, on prépare une bride et dans la même maille, alors vous pouvez rentrer le fil ou vous auriez pu le rentrer après, mais c'est exactement pareil, vous le rentrez quand vous le désirez. Ici, on part sur une bride, puis dans la même maille, vous allez faire une seconde bride, on passe une maille, dans la maille d'après on fait une maille serrée, on passe une maille, la maille d'après on fait 3 brides, donc 1,
2 et 3. On passe une maille et on vient faire donc une maille serrée. Et on recommence. On passe une maille, 3 brides, on passe une maille serrée, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang pour terminer le rang ensemble. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, ça, c'était le premier rang de répétition, mais ça sera aussi votre dernier rang, d'accord? Sur le dernier rang, vous ferez donc, vous commencerez par les 2 brides, la maille serrée, 3 brides, maille serrée, etc. Ça sera votre dernier rang parce que c'est le rang qui est le plus joli pour la finition. Donc là, maille serrée, on passe une maille ici. Donc, après avoir fait nos 3 brides, on passe une maille ici, on fait la maille serrée et on arrive à la fin et on va venir faire comme au début 2 brides. Donc, une première et une deuxième. Donc, ceci était votre premier rang de répétition. Second rang de répétition, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Vous allez venir dans la première bride, dans la première maille ici, et vous faites une maille serrée. Puis là, vous aviez les mailles serrées en bas. On va faire des V. Donc, on fait une bride à l'intérieur, une maille en l'air et une autre bride à l'intérieur. Vous aviez ensuite 3 brides. Sur celle du milieu, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous aviez ici une maille serrée. Eh bien, dans la maille serrée, vous allez faire bride, maille en l'air et bride. Sur la deuxième bride, en plein milieu, vous faites une maille serrée. En plein milieu là, vous allez faire bride, maille en l'air, bride. Ça, c'est votre deuxième rang de répétition. Deuxième et dernier rang de répétition, parce qu'il n'y en a que 2. Donc, vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang et vous terminerez immanquablement sur la bride de départ en faisant une maille serrée. Je vous rejoins donc sur la bride de départ avec ma maille serrée. Voilà. Donc, je sais, c'est foncé, mais comme on avait commencé... Alors, vous savez que les pelotes, voyez, elles sont tie and dye, donc c'est pas toujours foncé non plus. Allez, je vous rejoins en fin de rang. On termine notre rang ici avec la maille serrée en faisant bride, maille en l'air et bride. Et sur la première bride ici, on fait notre maille serrée. Et voilà, vos 2 rangs de répétition sont faits. Maintenant, vous recommencez. Donc, une maille en l'air, on tourne le travail, on vient faire ici, comme notre premier rang de répétition, 2 brides, 1, 2. Vous allez venir ici, dans le V, et vous faites votre maille serrée. Ensuite, vous allez venir dans la maille serrée ici, faire vos 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Dans le V, la maille serrée. Les 3 brides dans la maille serrée du rang précédent. Donc, 1, 2, 3, maille serrée dans le V, etc., etc. On se rejoint en fin de rang où nous ferons bien évidemment nos 2 brides. On termine notre rang avec la maille serrée dans le V et dans la dernière maille serrée ici, vous allez faire vos 2 brides. Et là, bien écoutez, vous recommencez une maille en l'air,
on tourne le travail, une maille serrée dans la première, dans la maille serrée, on fait bride, maille en l'air et bride. Vous voyez, c'est assez... Alors, quand on est de près, on voit, vous voyez les motifs, donc on voit les motifs. On ne fait pas tout ça pour rien. Donc, c'est très joli, mais c'est concentré, c'est-à-dire que le froid ne passe pas, et d'autant plus qu'elle va être doublée, donc vraiment le froid ne passe pas, d'accord? Donc je vous laisse faire de rang en rang, vous terminerez par le rang que nous venons de faire ici, bien évidemment vous ferez votre nœud, vous rentrerez votre fil, ça c'est pas le plus compliqué à faire, je vous retrouve donc quand l'écharpe est terminée. Voilà, l'écharpe est donc terminée. Comme vous pouvez voir, on peut bien voir le côté tie and dye. Donc, on était sur du foncé, on est passé sur du clair. C'est tie and dye, c'est super mignon. Je vous avais promis, hop, le diagramme. Voilà, un petit imprimé écran. C'est vite fait, c'est bien fait. Et ça apprend peut-être à celles qui ne savent pas de pouvoir se repérer. Donc voilà notre jolie écharpe de terminer. C'est facile, c'est que de rang de répétition. On peut mettre notre petite série Netflix ou pas. on peut regarder ce qu'on veut sans se prendre la tête. On tourne, hop, un rang, hop, un autre rang et c'est terminé. Voilà, c'est un des tutos les plus rapides de la chaîne, mais qui a un très joli rendu. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Alors, ne soyez pas étonnés, je vous avais prévenu. On fera des tutos un petit peu longs, des tutos un petit peu moins longs, tout simplement pour que vous ayez le temps de préparer le temps des fêtes en paix. Voilà, je vous embrasse bien fort, gros bisous et à très vite.